mal dormi. Ça paraît, t'as mis ton chandail à l'envers. Pourquoi tu me l'as pas dit avant qu'on parte de chez vous? Parce que ça me faisait trop rire. Ah, Thomas, tu devrais pas t'en faire tant que ça. Simon, c'est mon premier match d'impro officiel devant plein de monde. Et j'ai peur d'avoir l'air tata. Mets ton linge à l'endroit, puis y aura pas de problème. Salut, mon beau champion! Ah, salut Camille. Salut Camille. Pas trop nerveux pour ton match? Non, non. Mais Thomas, lui... OK, exercice d'impro éclair. Faites-moi une impro avec gomme ballon. Thomas? Ben, c'est un gars qui mange la gomme ballon. C'est ça. Simon? OK, c'est un gars qui est assis à son bureau, mais il se colle la main sur une vieille gomme en dessous de son bureau. Puis là, ben, on le voit en train d'essayer de se débarrasser de la gomme. C'est génial! Ouais, c'est une bonne idée, Sam. Moi, si j'étais toi, Thomas, je laisserais Simon aller le premier sur la glace dans les impros. Merci de l'encouragement. Regarde, Camille. Je pensais mettre ce chandail-là pour le match. Oh non. Pourquoi tu mettrais pas ta chemise verte à la place? T'es tellement cute dedans. Ouais, mais la meilleure raison que je connaisse pour pas mettre de chemise, c'est parce que j'aime pas ça. Pour moi... Mais de toute façon, là, on a le chandail de l'équipe par-dessus notre linge. Toi, Thomas, tu peux t'habiller comme tu veux. Moi, je parlais d'un vrai champion, pas d'un minus. Ça serait bon comme nom, ça, les Minus. Puis là, tu pourrais être capitaine de notre équipe. Bon, ben, le Minus va à la bibliothèque, hein? J'espère que c'est pour aller te chercher un livre sur les impros. Et parce que t'en as encore beaucoup à apprendre pour arriver à la cheville de Simon. Ouais, parce que un Minus, c'est pas grand, à la cheville. Thomas, où est-ce que tu t'en vas? Ça va peut-être dire à Elisa qui lâche l'impro. Il peut pas faire ça. Pourquoi? Ça serait pas un drame? Là, ça serait plate, là. C'est mon ami. Ouais, ouais. Est-ce que tu essaies d'improviser un bulldozer en folie, Thomas Tremblay? Excuse-moi, Karine, là, je pense que je pensais à autre chose, je pense. Arrête de penser autant, ça te rend dangereux. Ouais, ça a pas trop l'air automatique aujourd'hui. Automatique. Ah, c'est la blonde de Simon, là, Camille. Elle me tombe ses nerfs. Bienvenue dans le club, t'es pas tout seul. Tu sais, c'est rendu qu'elle gêne même plus pour me niaiser en pleine face. Simon doit pas être content de ça. Simon, il s'en rend même pas compte. Il a les deux yeux bouchés bien durs. Ouais, je comprends. Camille a parlé dans le dos d'à peu près toute l'école, sauf Simon. Tu sais, je vois vraiment pas ce que Simon lui trouve. Hein. Hey, salut, champion! Hey, qu'est-ce qui se passe? Je te sens pas en forme. Ah, ben, ça dépend. À entendre ta blonde, là, ben, je suis un minus, hein? C'est en forme de quoi, un minus? Eh, voyons, c'est des farces qu'on faisait. Ben, souvent, des farces, Simon, là, c'est drôle. Hein? Excuse-moi, là. Tu sais, je voulais pas Je sais, là, que tu veux pas être chien. C'est ta blonde dont je te parle. Ouais. Elle prend le match pas mal au sérieux. Ouais, peut-être un petit peu trop sérieux, hein? Tu sais, selon elle, là, il faudrait que je me cache derrière toi pendant les impros. C'est rien pour me donner confiance, hein? Ouais. Ben, c'est peut-être une bonne idée. On va faire comme au hockey. Tu me fais les passes, puis c'est moi qui marque les buts. Hey, j'en reviens pas! J'ai l'impression d'entendre Camille! Voyons, qu'est-ce qu'il prend, lui? C'est peut-être juste parce que tu viens de l'humilier. On dirait qu'il a perdu le sens de l'humour. Moi, je pense qu'il va pas bien. En tout cas, j'espère qu'il va aller mieux pour le match. J'espère aussi. Camille a dit que c'était un match super important pour moi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Bon, ben, qu'est-ce qui se passe avec mon meilleur assistant capitaine? Je suis tanné de vivre dans l'ombre de Simon. Et de toujours être le numéro 2. Et d'être celui qui fait des passes mais qui marque jamais de but. D'être un minus. Excuse-moi, là, je voulais pas te crier des noms en te traitant d'assistant. Avant, là, j'étais numéro 2, mais là, je suis en train de devenir numéro 3. Ben voyons, comment ça? Il y a Simon l'Espérance, hein? Sa blonde Camille. Puis il y a moi, au fond du trou. Ah ben... Je sais plus quoi dire, là, hein? Moi non plus. Et puis en impro, là, pas savoir quoi dire, c'est poche. Ah ben oui! C'est juste après les cours, votre match, là, hein? Puis, es-tu en forme? Il me semble que c'est évident. Ah, excuse-moi. Je voulais seulement changer de sujet, hein. Mais ça n'a pas marché. Ouais. T'as vraiment pas l'air dans ton assiette, toi, hein?
Tu me fais penser à l'intérieur de mon réfrigérateur depuis que ma femme est partie. Mais, moi, dis comme ce gars, tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. J'ai plus trop le goût de faire de l'impro. Mais voyons, Thomas, tu vas quand même pas abandonner, là. C'est pas comme ça que je vous apprends la vie quand je vous entraîne au hockey, moi. Mais de toute façon, là, Simon est toujours plus beau, il est toujours plus fin et plus tout. Ça me touche beaucoup, là, ce que tu me dis là, mon petit brute. Tu sais, moi, plus jeune, là, j'ai vécu dans l'ombre de Albin Croteau. À l'école, les professeurs disaient « Ah, Albin est bien plus fin. Si seulement mon jour valait une moitié de Croteau, tu sais. » À force, ça, c'est démoralisant hein, pour le moral. Là. Mais tu vois, aujourd'hui, là, moi, je suis très bien dans ma peau. Puis Albin Croteau, lui. Ah, Albin Croteau, hein? Ben lui, il possède plusieurs usines, là, puis il a marié une superbe vedette de cinéma, puis il passe ses hivers dans le sud. Là. Hey! Qu'est-ce que tu dirais si je te donnais des bons petits trucs pour l'impro? Vous? Du théâtre. J'ai déjà tâté ça plus jeune, moi. Hein? Même qu'à l'école, là, on avait monté le petit chaperon rouge. Hein? C'est moi qui faisais le grand méchant loup. Peux-tu te dire que le petit chaperon rouge en avait mangé toute une? D'autant plus que c'était Albin Croteau. Puis si je vous dis gumballoon comme sujet d'impro, hein, vous faites quoi? Gumballoon? Ben moi, je ferais un gars qui mâcherait de la gumballoon. Ouais. Ah, tiens, on va à tes cours, là, puis on se rejoint ici, après les cours. Bon, on va t'entraîner, moi, hein? Ça promet. Ah oui! Les filles, j'ai une très bonne nouvelle. La Ligue régionale d'impro a repêché Simon. Non, la télé communautaire parle de diffuser nos matchs. Cool, il y a encore plus de monde qui vont voir ça. Donc encore plus de monde pour voir mon Simon à l'œuvre. Ben oui, ton Simon pourrait devenir une star de la télévision communautaire. J'ai hâte d'annoncer la nouvelle à Simon. Ah! Simon va être prêt cet après-midi. Puis Thomas, comment il va? Ah, parle-moi-en pas. Il y a autant d'imagination que... Je sais pas, que... Il y a jamais d'idée. Simon m'a dit tout à l'heure qu'il pense que lui et Thomas vont faire un duo aussi bon qu'au hockey. Ben, justement, parlant de hockey, Lisa, je voulais... Thomas est pas si pire au hockey. Mais en impro, c'est autre chose. Hein? Ouais. En tout cas, on verra ça après les cours. OK. Ben, lâchez pas les filles. Lâchez pas quoi? J'ai assez hâte que Simon lâche Thomas. On dirait deux bébés siamois pas capables de rien faire tout seul. Et des fois, j'ai l'impression que Simon, il a 5 ans. Des gars, c'est des gars, quand ils sont ensemble, ils ont tendance à être jeunes. Oui, mais Simon serait tellement meilleur s'il n'y avait pas toujours Thomas accroché après lui comme un petit caniche. Petit caniche? Ben là, exagère pas. T'as jamais remarqué? À chaque fois que Simon fait quelque chose de bien, t'as toujours Thomas en arrière qui jappe comme un petit caniche. Automatique! Mais là, c'est peut-être juste parce qu'ils sont amis. Ouais, mais les amis avec qui tu joues au Jaijo, il faut que tu les laisses si tu veux aller plus loin. Ça s'appelle vieillir. Alors, voilà, mon holo, je suis venu, comme qui dirait, te demander un petit service. C'est une lettre que je voudrais que tu donnes à quelqu'un. Je sens que je peux me négocier un petit quelque chose ici. OK, là, je peux faire ça pour vous. Mais en échange, la prochaine fois que je vais avoir une retenue, vous pourriez laisser faire la copie. Pas question. On ne m'achète pas avec de l'illégalité. Si t'es pas capable de me rendre un petit service, là, on va m'arranger autrement. OK, là, je vais aller vous la porter, votre lettre. Sérieux? Tu ferais ça pour moi, là, mon holo? Ça me touche beaucoup. C'est pour qui, la lettre? Tu n'as qu'à la remettre à ta succulente tante Elisa, en lui disant que c'est homonyme. Anonyme? C'est ça. Attention, tout à l'heure, ça va faire mal. Je pète le feu. Qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure? Et voyons, Manolo, c'est mon match d'impro.
OK, exercice éclair. Lance-moi un sujet d'impro, n'importe quoi. Une lettre anonyme. OK, concentration. Je ferais l'impro d'un gars qui essaie d'ouvrir une lettre sans que personne ne sache avec de la vapeur. Génial. Merci, c'est tout naturel. Mais c'est un peu bizarre comme sujet. C'est Monjo qui m'a donné ça. J'ai la mission de la remettre à ma tante Elisa en lui disant que c'est anonyme. Ça sent le parfum. Je le sais, c'est ça qui m'inquiète. Penses-tu la même chose que moi? Hey, on l'a presque. Laisse faire un pro. Bon. Écoute ça. Très chère Elisa, chaque jour, nous nous côtoyons dans l'exercice de nos fonctions. Mais de nous voir sans déguisement me provoquerait de l'agrément. Monjo, un poète? Ouais, mais là, il arrête la poésie. Elisa, accepteriez-vous de m'accompagner à une exposition d'équipements de hockey antique? C'est signé homonyme. Imagine ma tante. Dans la vie, là, les deux choses qu'elle déteste, c'est le hockey et Monsieur Monjo. Imagine que Monjo devienne ton oncle. Non, ça, c'est pas drôle. Regardez comme c'est magnifique. Un patin. Ah oui, c'est un patin. Regardez-moi la finesse de la lame. Le travail du cuir. Moi, ça m'émotive. Moi, ça me donne le goût de m'en aller. Toi, t'as besoin de rien dire contre mon exposition préférée, hein? Maintenant que je porte le titre de mon oncle, t'as besoin de patiner drette. OK, mon oncle Monjo. C'est rendu que je fais des cauchemars même éveillé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? De toute façon, là, c'est complètement épais, cette lettre-là. Pourquoi? Ben, c'est une lettre signée anonyme. Puis toi, il faut que tu dises à ta tante que c'est anonyme. Ouais, pis? Comment veux-tu que ta tante réponde à l'invitation si elle sait même pas de qui elle vient? Hein? Peut-être qu'elle pourrait mettre une annonce dans le journal. C'est vrai, ça? Il a pas passé longtemps, le bonhomme Monjo. Mais, je t'aurais remarqué que tu as pas pensé toi non plus. Ouais, mais ça me dit pas quoi faire avec la lettre, ça. Ah, ça, c'est ton problème, mon gars. Puis en plus, ta tante est supposée passer tantôt. Ça me dit pas plus quoi faire avec la lettre? Ben moi, ce que je sais, c'est qu'il faut que j'aille me changer. Mais Simon, quand même, là. C'était pas correct de l'avoir ouverte, là, après tout, elle m'était pas adressée. Oui, mais t'as pas à t'en faire. Cette lettre-là est à personne, c'est une lettre anonyme. Ça me dit pas plus quoi faire avec la lettre? Pis, hein? C'est quoi ton gros problème en improvisation? Je fige. Ça se pourrait-tu que t'aies peur d'avoir les fous? Ouais. D'avoir l'air d'un beau tata? C'est beau, j'ai compris. Tu sais, le ridicule, là, n'a jamais tué personne. Ouais, à date, le ridicule a peut-être jamais tué personne. Mais s'il me voit faire de l'impro, j'espère qu'il va y avoir quelqu'un pour le retenir. Le secret dans le théâtre ou dans l'improvisation, là, c'est de jamais avoir peur d'être ridicule ou ben tata. C'est ça la clé du métier. Capiche? Ouais. Ah bon. Premier exercice d'improvisation. Hein? Salon de coiffure. C'est bon, ça? OK. On y va. Bonjour, monsieur le salon de coiffure. Belle journée, hein? Bonjour, monsieur Monjo. Madame Monjo. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, j'aimerais bien changer de tête un peu. Avoir une coupe un petit peu plus dans le vent. Dans ce cas-là, on va y aller pour une coupe Stanley, hein? C'est bon! C'est bon, là, votre blague, là! C'est bon, là, votre idée, là! La coupe Stanley! Allons-y pour la coupe Stanley! Ouais, je peux vous arranger ça. Hein? Vous savez, je dois aller à une passionnante exposition d'équipements de hockey antique. Oui? Et je dois être très belle. Dans ce cas-là, si vous voulez être belle, ce serait peut-être mieux que je vous fasse la barbe, hein? Oh! C'est très bon, ça, Thomas! C'est bon ton idée de faire la barbe à la madame! Ben là, il faut dire que c'était fascinant en vous regardant.
Dis-moi, est-ce que j'ai eu les fous en me transformant en femme? Ben, ouais, un peu. J'ai-tu eu l'air d'un tata? Complètement. Bon. Est-ce que le ridicule m'a tué? Non. Comment qu'on appelle ça? Du théâtre. Faut dire que vous étiez drôle, hein, madame. Ah, mais c'était facile. Me suis laissé aller, hein? Non, regarde, tu penses à rien, tu t'imagines en femme, puis tu te laisses aller. Ouais. Ah, c'est vrai, se laisser aller. Et toi aussi, Thomas, c'était très bon en coiffeur, hein? On aurait dit un shampoing sur deux pattes. OK, prochain exercice, hein? T'es prête? Ah, chat et souris. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut faire un chat qui a envie de croquer une souris. Ah, c'est bon, ça. J'en fais la souris, moi, OK? Oh, allô, Manolo. Allô, Lisa? Je suis un peu pressée, je rapporte ça à Victoria, faut que je retourne à l'école. Mais attends, Oh, je voulais... hey, on se voit à l'impro tout à l'heure, hein? Lisa, attends. Quoi? Est-ce que je devrais donner la lettre ou bien fermer la boîte? Toi, les expositions puis les musées, t'aimes ça? Ben là, ça dépend quel genre de musée. Supposons un musée de sport, hein? Ben voyons donc, Manolo, tu sais qu'à part le tennis, moi, le sport, j'aime pas tellement ça. Puis, Monsieur Mongeau, qu'est-ce que t'en penses? Mon Jo. Ben là, il me dérange pas trop, il fait ce qu'il a à faire. Ça, c'est la façon gentille des adultes de dire « il me tombe ses nerfs Mais pourquoi tu me demandes tout ça? ». Parce que je pensais à ça en passant. Je me suis dit, ma tante Elisa, est-ce qu'elle aime ça, les musées de sport? Hein? Ah, t'as eu ta réponse? Ben oui, merci. OK. Hey, Mongeau, sa lettre, il va la donner lui-même à ma tante Elisa. Allô, Manolo? Salut, Karine. Céline n'est pas là, tu sais. Ah, je sais, je lui rapporte un pantalon. Mais des fois, on dirait que j'habite dans un magasin de vêtements. Puis, comment vous me trouvez? C'est nono de t'habiller chic, là. De toute façon, vous allez mettre votre chandail d'impro par-dessus. Toi, Karine, est-ce que ton avis est un petit peu plus agréable? Ben, ça te va bien, là. T'as l'air d'un sapin. En tout cas, j'espère que Thomas va être bien habillé, lui aussi. Et Camille dit que c'est important d'avoir de la classe. Elle en dit des affaires, ta Camille, surtout dans le dos du monde. Bon, qu'est-ce qu'elle aurait supposément dit, là? Elle dit qu'à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, il y a Thomas en arrière qui jappe automatique comme un petit caniche. Voyons, Camille, elle aurait jamais traité de petit caniche. Regarde, Simon, si tu veux rien comprendre, là, ben c'est tes affaires. Elle est bête, elle. Moins que ta Camille. Bon, de toute façon, pour l'instant, il y a une chose importante. Le match. OK, dernier exercice. Donne-moi un sujet d'impro. Ma blonde parle dans le dos du monde. OK, mon Thomas. Exercice éclair d'impro. Salut. Crime! Et je suis même pas capable de me trouver un sujet d'impro. Ça va, Thomas? Ah oui, super. Super nerveux, je veux dire. Ah, t'as juste à être comme d'habitude. Tu nous fais rire au naturel. C'est ça que je pensais. Mais je passe pour un tata. Ben non, ce que je veux dire, c'est que t'es drôle au naturel. Tu parles comme Monsieur Mongeau. Simon, il est super nerveux. Ben, Thomas aussi est nerveux, tu le vois pas? Je le serais, moi aussi, si j'étais lui. En tout cas, j'espère juste qu'il lui repose l'impro de Simon. Simon! Comme tu peux voir, je peux pas trop compter sur ses encouragements. T'as juste à t'en foutre, là, de cette fille-là. Oui, mais si elle me le dit en pleine face que je suis pas bon, là, imagine combien il y a de monde qui me le disent pas. Ben, au hockey, tu joues devant plein de monde, puis ça te gêne pas. Ouais, mais au hockey, j'ai pas l'air épais. Là, si je suis mauvais, là, je pense que je vais en entendre parler pendant 10 ans avec Camille. Ben, fais-toi-en pas, hein. Elle dit autant de mal sur Simon. Sur Simon, son magnifique Simon. En parlant de lui, elle disait on dirait un bébé de 5 ans. J'en reviens pas. Ben, fais de ton mieux, là. C'est tout ce qui compte. Merci, Karine. Mais mon mieux, je pense que ça sera pas assez. Alors, on peut partager ce morceau de fromage suisse, hein? Non, j'aime pas le fromage. Parfait. Alors, je vais manger le fromage et vous mangerez les trous, hein? L'équipe gagnante, l'équipe de Simon L'Espérance!
Maintenant, les 2 étoiles du match. La 2e étoile, Thomas Tremblay. Et la 1re étoile, Simon L'Espérance. Ben, merci beaucoup d'être venu, hein? Prochaine partie la semaine prochaine, ici même. Bravo, Elisa! Franchement, Thomas, t'as été pas pire pantoute. Pas pire, pas pire. Tu sais, avant, là, j'avais peur d'avoir l'air fou, mais cet après-midi, j'ai vu bien pire que moi. Hey! T'es pas pire, le petit Thomas, hein? Ben ouais, ouais. Ça me gêne un peu de donner une lettre anonyme à ma tante. Ah oui? Ah ouais, je comprends. Je suis peut-être venu de faire mes commissions moi-même, hein? Je sais pas du tout ce qu'il y a dans la lettre, là, mais j'aime mieux que vous sachiez que vous êtes pas tellement le genre de ma tante Elisa. Oh non? Ah! Oh non! Oh non, 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 la lettre, c'était seulement pour la féliciter pour son bon travail auprès de la Ligue d'impro. Ah, ben c'est juste ça. Vous devriez y dire, hein? Ça va lui faire plaisir. Hey. Il était bon, Thomas, hein? Ouais, on aurait dit qu'elle avait pris des cours privés. Simon, Camille, là, elle t'a traité de bébé de 5 ans dans ton dos. Pourquoi tout le monde en a contre ma blonde? Thomas, je t'avertis, si tu parles contre ma blonde, je le prendrai pas. T'étais vraiment bon, Simon. C'est toujours plaisant d'entendre ça. Oh, Simon, que vous êtes bon, que vous me semblez pro. Oh, merci, c'est trop! Sans mentir, vous êtes vraiment le champion de l'impro. Oh, c'est trop gentil! Prenez du fromage en crotte. Je vais vous faire une improvisation sans fausse note. Mais toi, Thomas, je t'ai dit que ça faisait dur, hein? Comment ça? Quand il a fait la souris, c'était bien trop nono. Tu sais, j'ai fait ça pour être drôle, là, puis tout le monde s'est amusé. Et si toi, tu t'es pas amusé, là, ben c'est ton problème. Et puis de toute façon, il y aura jamais personne d'aussi parfait que ton Simon, hein? Qu'est-ce qu'il prend, ton petit caniche? Est-ce que j'ai bien entendu? Qu'est-ce qu'il prend, ton petit caniche? Elle dit qu'à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, il y a Thomas en arrière qui jappe automatique comme un petit caniche. Viens ici, j'ai à te parler. T'as rendu compte que tu viens traiter Thomas de petit caniche? Non, ouais. Ça se peut, j'enregistre pas tout ce que je dis. Thomas, c'est pas un petit caniche, c'est mon meilleur ami. Tu l'as bien traité de minus, toi, ce matin? Mais oui, mais je faisais des blagues. Moi, je pensais que t'étais sérieux. Ça veut dire que c'est vrai aussi que tu me traites de bébé de 5 ans? Pourquoi j'aurais dit ça? Parce que tu trouves que Thomas pis moi, on s'amuse comme 2 bébés. J'aime pas ça, ceux qui parlent dans le dos du monde. Puis si ça c'est vrai, ça veut dire que c'est vrai aussi que t'as parlé contre ma sœur Marianne puis contre Manolo. Peut-être, là, mais l'important, c'est nous deux. Non, l'important c'est toi, c'est juste toi. Tu veux que je sois bon juste pour que tu puisses te péter les bretelles en sortant avec moi. Mais pas du tout. L'important, c'est toi, je te jure. Et c'est pas vrai, ça. Sinon, là, t'aurais compris que ma famille puis que mon meilleur ami, ça aussi, c'est important pour moi. Fait que là, tu diras ce que tu voudras, mais sans moi. Ça veut dire que tu casses, ça? Oui, ça veut dire ça. J'avais raison. T'es trop jeune pour sortir avec une fille. Ça, au moins, tu me le dis en pleine face. Ça fait changement. Salut.